Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur Mani l'abeille. Ma chaîne, c'est une chaîne qui vous apprend à crocheter des projets faciles, simples et en même temps très jolis. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer comment crocheter ces mini salopettes, si vous voulez. Voilà, moi, c'est une commande que je suis en train de faire pour la naissance d'un bébé. Regardez, ici on met les sacs à dragées, voilà, et aussi on peut les utiliser comme porte-clés. C'est très joli, c'est un modèle simple, facile, et je trouve qu'il est très joli aussi. Alors j'ai dit, je partage avec vous ce modèle et peut-être que vous allez le faire si vous l'aimez. Sans tarder, nous passons au matériel que nous aurons besoin pour faire ces mini salopettes et au pas à pas de ce petit projet. Je vais avoir besoin de la laine, d'un petit bout de laine. Ça ne demande pas beaucoup de laine. Vous pouvez le faire avec les restes de vos laines ou du coton aussi. Le résultat est très beau avec du coton. Voilà, alors j'ai pris une laine bébé, une laine très douce. Un crochet numéro 3,5. Alors si vous voulez que votre mini salopette mesure à peu près 8 cm, alors vous utilisez un crochet numéro 3. 10 cm comme celle-ci. C'est le même modèle avec le même nombre de mailles, sauf qu'ici j'ai utilisé un crochet numéro 4. Voilà, et là j'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Voilà, alors d'une aiguille à laine bien sûr, d'un marqueur si vous avez peur de vous tromper, et d'une paire de ciseaux pour couper le fil. C'est tout ce qu'on aura besoin. Et maintenant, à la réalisation du modèle. Je commence par former mon nœud. Voilà. Et je fais 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je ferme ces 12 mailles en l'air. En rond ici. Je vais dans la première maille. Et je fais une maille coulée. Voilà. Ainsi, j'ai obtenu un cercle. Maintenant, je prends ce fil de départ pour le cacher en même temps avec moi. Alors, je le mets sur ce doigt, comme ça. Et je monte en faisant 3 mailles en l'air. Et dans ce cercle, je vais faire 24 brides en tout. Alors, c'est ça, c'est la première bride. 2. Je prends toujours, regardez le fil, je le cache en même temps. 3, 4, et je termine les 24 mailles, les 24 brides et je vous revois. Maintenant, je ferme mon tour par une maille coulée. Je viens ici sur la troisième maille en l'air, des 3 mailles avec lesquelles on a commencé. Je pique ici dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Maintenant au deuxième tour, je monte 1, 2, 3, c'est la première bride. Et maintenant sur chaque bride, je vais faire deux brides de façon à avoir à la fin 48 brides. C'est très facile. Alors les 3 mailles en l'air, c'est la première bride. Et je pique ici au même endroit. Regardez, là, au même endroit. Là où je suis montée, et je pique et je fais une bride. Alors sur cette première maille, cette première bride, j'ai 2 brides. Je vais sur la bride suivante, je fais 2 brides, c'est-à-dire ici on est en train de faire des augmentations. Sur la troisième, je fais 2 brides. Sur la quatrième, 2 brides. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 48 brides et je vous revois à la fin du tour.
J'ai terminé les 48 brides. Alors je viens ici sur la troisième maille en l'air. Des mailles en l'air avec lesquelles nous avons commencé. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors maintenant, je monte toujours en faisant mes 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Et je vais rajouter 6 brides. Alors j'ai fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors maintenant, je vais compter 10 brides. Alors, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur la 11e bride, je viens placer un marqueur. Voilà. Maintenant, ces 10 brides, nous allons les sauter pour former la première manche. Je viens maintenant sur la bride numéro 11 et je fais une bride. Je retire mon marqueur. Voilà. J'ai formé la première manche. La voici. Alors, cette première bride, je vais rajouter encore 13 autres brides de façon à avoir 14 au total. Alors, 1, 2, 13 et 14. Voilà. Après mes 14 brides, je viens compter 10 brides que je vais sauter pour former la deuxième manche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur la 11e, je place mon marqueur parce que c'est sur cette bride-là que je fais travail. Alors voilà, je plie. Je retire le marqueur. Et à la place du marqueur, je vais faire, je viens faire une bride. Voilà, maintenant, j'ai formé la deuxième manche. Alors maintenant, il doit me rester 7 brides. Alors, je vais fermer 7 brides qui restent pour compléter avec les 7 autres brides avec lesquelles nous avons commencé et former le dos. Alors, le devant est formé de 14 brides et le dos est formé de 14 brides. 7 brides avec lesquelles nous avons commencé et les 7 brides qui me restent. Je vais avoir 14 brides. Alors 14 pour le devant, 14 pour le dos et 10. Nous avons sauté 10 pour former cette manche et 10 pour former l'autre manche. Ce qui fait en tout les 48 brides du deuxième tour. Alors, je termine ces 7 brides et je vous revois. Après ces 7 brides, je viens sur la troisième maille en l'air du début. Je pique le crochet, je fais une maille coulée. Voilà. Regardez ce que j'ai obtenu. Maintenant, pendant ce tour, je ne vais plus toucher aux manches. Ça y est, je vais travailler en rang, comme ça, sur le devant et le dos. Je vais faire 2 tours sans augmentation, sans rien. Alors, je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et voilà, sur chaque bride, je viens faire une bride, c'est tout. Voilà, sur chaque bride, je fais une seule bride. Je ne touche pas aux manches, ça y est. Alors, j'ai travaillé en rond. J'ai commencé ici. J'ai travaillé en rond sur le dos et le devant. Voilà. J'arrive ici au milieu dos. J'ai fait 28 brides en tout. Je viens sur la troisième maille en l'air. Et je ferme par une maille coulée. Voilà.
Voilà ce que j'ai obtenu. Je vais faire un deuxième tour. Encore. Alors, je vais travailler en rang en faisant 28 brides et je vous revois à la fin du tour. Je viens de finir la 28e bride. Je viens sur la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. J'ai les mains qui transpirent et le fil colle à ma main. Voilà. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Voilà, c'est le devant sans démarcation, sans rien. Et le dos. On voit une petite démarcation, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est le dos et ça ne se verra pas. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par former les jambes. C'est très simple. Toujours, je monte avec mes 3 mailles en l'air, comptées comme première bride. Et maintenant, je vais faire une bride. Sur chaque bride, je vais faire 14 brides. 12, 13 et 14. Voilà. C'est pour former ici. Je suis juste à la moitié. Là. C'est pour former la première jambe. Voilà. Et il me reste de ce côté-là aussi 14 brides pour former la deuxième jambe. Alors maintenant, après la 14e bride, je tourne mon travail et je viens ici, 1, 2, 3, sur les 3 mailles en l'air du départ que j'ai considéré comme première bride. Sur la 3e maille en l'air, pardon, je pique et je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais travailler en rang juste ici sur la jambe. Je ne touche pas à l'autre jambe. On la fera plus tard. Alors, 1, 2, 3 brides. Et je vais faire, voilà, je mets ici le doigt et je vais faire sur chaque bride une bride. Alors, j'aurai 14 brides, bien sûr, sur les 14 brides. 1, 2, 3. J'ai fait 13 brides, je fais la 14e bride avec vous. 14. Et voilà, je me retrouve devant les 3 mailles en l'air du départ que j'ai compté comme première bride. Je viens sur la 3e maille et je fais une maille coulée pour fermer ce tour. Voilà, regardez, la jambe commence à se former. Alors, j'ai fait 1, 2, je vais faire un 3e tour exactement pareil et je vous revois pour vous montrer comment on fait le 4e et dernier tour. J'ai fini ce 3e tour de jambe. Regardez, ici c'était les 28 brides. Les 28 brides là. Alors là, c'est le premier tour, le deuxième tour et le 3e tour avec les 14, 14, 14 brides. Maintenant, je vais faire le dernier tour. Et regardez, ici, c'était alors 14 brides partout. Et le dernier tour, regardez, j'ai resserré un peu le bas de la jambe de ce pantalon, si vous voulez, ou de cette salopette. Alors, je vais vous montrer comment faire les diminutions pour avoir ici le bord bien resserré. C'est très simple, c'est très facile. Alors, voilà. Toujours, je commence comme j'ai l'habitude de commencer. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, comptez comme première bride. Je fais sur la bride suivante une bride. Voilà, j'ai fait 2 brides maintenant. Maintenant, regardez, sur la 3e et la 4e bride, je vais faire une diminution pour n'en faire qu'une seule. Alors, c'est simple. Je pique sur la 3e bride, comme si je fais une bride normale. Un jeté, je sors à travers 2 boucles et je laisse 2 boucles sur le crochet.
Voilà, c'est une bride non finie. Je viens sur la bride suivante, c'est la cinquième, la quatrième. Je fais comme si je veux faire une bride, un jeté, je sors à travers les deux premières boucles. Voilà. Alors maintenant, vous voyez qu'il me reste 1, 2, 3 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers les 3 boucles. J'ai ainsi fait une diminution, c'est-à-dire la troisième et la quatrième bride, je les ai transformées en une seule bride et j'ai diminué donc d'une bride. Maintenant, sur les brides suivantes, je vais faire 2 brides individuelles, c'est-à-dire une bride, sur la bride suivante, une bride normale. Maintenant, sur les 2 brides suivantes, je vais faire une diminution. Alors, voilà, je laisse 2 boucles. Je viens sur la bride suivante. C'est comme si je veux faire une bride. Je sors à travers 2 boucles. Et il me reste 3 brides. Alors, en une seule fois. Et j'ai fait ma deuxième diminution. Sur les brides, les 2 brides suivantes, je fais une bride individuelle normale. Puis, une autre bride individuelle normale. Et puis, sur les 2 brides suivantes, je ferai une diminution. Alors, voilà, je laisse 2 boucles, je vais sur la bride suivante, je sors à travers 2 boucles, il me reste 3 boucles, je sors en une seule fois et j'ai fait ma troisième diminution et c'est la dernière. Maintenant, il me reste 2 brides, alors je vais faire 2 brides normales, une bride et une autre bride normale. Voilà. Alors, j'ai fait 3 diminutions. J'arrive maintenant 1, 2, 3 sur les 3 mailles en l'air du départ. Je pique dans la troisième maille et je fais une maille coulée. Et voilà. Je coupe mon fil. Je fais une maille. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai terminé cette jambe. Regardez, les diminutions m'ont permis d'avoir le bas de la jambe, d'accord? Maintenant, je viens me rattacher. Regardez. Ici. Regardez, cette maille-là, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, alors je pique le crochet ici. Sur la première des 14 brides de cette jambe. Voilà. Je préfère moi faire 2 nœuds. De façon à avoir un travail bien solide. Voilà. Après, on vient rentrer tous ces fils. Voilà, je repique le crochet sur la première bride. Regardez le bout du fil, je le prends avec moi pour le cacher en même temps. Et je monte, je vais faire exactement ce que j'ai fait ici. Alors 1, 2, 3 mailles en l'air considérées comme première bride. Je vais sur la deuxième, je fais une bride. Voilà. Maintenant, je tourne de cette façon. Voilà. Je viens sur la troisième maille en l'air. Je pique pour faire une maille coulée. Et ainsi, je commence ma deuxième jambe. Alors maintenant, je vais répéter ce que j'ai fait ici. Je vous rappelle ce que nous avons fait. Alors, c'est le premier tour. Je vais faire un deuxième tour et un troisième tour. Avec 14 brides et 14 brides. Alors, je vais avoir 3 tours, c'est le premier. J'en ferai 2 autres, 14, 14, c'est-à-dire ces deux-là. Ensuite, le dernier tour de diminution. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé cette mini salopette.
Maintenant, je vais rentrer les fils. Je vous laisse le tuto de la façon la plus simple de rentrer les fils après avoir fini un ouvrage. C'est très simple. Et moi, j'ai pensé faire ici un nœud. Voilà. Voilà, avec soit la colle au pistolet ou bien cette colle en tube. Je vais coller le nœud, rentrer les fils et je vous revois pour le résultat final. Voilà, j'ai fini. Alors, j'ai rentré les fils. J'ai collé ce petit nœud que j'ai confectionné moi-même. Voilà, moi j'ai fait, si vous remarquez, toutes mes mini salopettes sont faites avec des nœuds. Parce que sinon, on peut décorer autrement avec, je sais pas, peut-être 3 perles et un nœud. Peut-être, ici j'ai mis 2 perles. 2 perles et un nœud au milieu. Là, laissez libre choix, votre imagination est décorée selon vos goûts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes explications ont été bien claires. Je vous demande toujours de me laisser un petit like pour m'encourager à continuer et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment le crochet. Je vous remercie et à très bientôt.